Campagne électorale, mesdames et messieurs, c'est la dernière ligne droite. Nous allons tout droit vers la date que tout le monde attend, le 20 décembre 2023, jour de scrutin. On espère vraiment qu'on aura les élections ce jour-là, conformément à la Constitution. Mesdames et messieurs, pendant cette campagne, il y a eu des nouvelles qui sont sorties un peu de partout. Cette affaire qui a bouleversé la toile. Ce passeport de M. Moïse Katumbi qui a un peu fait polémique. On en parlera dans cette émission avec un spécialiste du droit, maître Oscar Mobiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. On parle également de cette requête introduite par certains candidats au parquet général près la Cour de cassation. On parle également de cette réflexion du professeur Bob Kabamba qui est également formelle. Il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023 en donnant quelques arguments scientifique. Maître Oscar Mobiaï, bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans cette émission spéciale campagne électorale. Merci, M. Dan, ainsi que Madame Naomi. Madame Naomi, beauté. Beauté de Kodan. Ok. Plaisir immense de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau. C'est la 3e fois depuis que la campagne a commencé. Vous êtes très engagé, c'est très important, c'est très bien. Alors, Maître Oscar Mobiaï, on commence avec vous. Vous avez suivi cette actualité sur ce passeport qu'on a vu un peu tous sur la place publique, sous la toile. En tant que juriste, nous voulons que vous nous parliez, vous nous donnez des arguments juridiques à ce sujet. Monsieur Moïse Katumbi est déjà candidat, validé, Est-ce qu'aujourd'hui, face à cette révélation, ce qu'on a vécu, ce qu'on a suivi, est-ce qu'il est possible que M. Moïse Katumbi soit finalement invalidé parce que détenant plus d'une nationalité supposée? Bon, il faut retenir que en toute campagne, ça ne s'écoule pas tranquillement comme un fleuve qui coule de manière tranquille. Dans toute campagne, il y a des rebondissements et qui sont imprévisibles. Mais pour Katumbi, c'était déjà prévisible. Mais il arrive que jusqu'à la dernière minute, on est à l'abri de rien. On peut être face à un rebondissement qui puisse empêcher un candidat ou une candidate à ne plus être en compétition. Vous avez connu le cas de Strauss-Kahn, qu'on considérait qu'il était mieux placé pour devenir le président français. Mais en dernière minute, il y a eu un incident de passage. Le rebondissement a fait que, avec l'affaire que vous connaissez, avec la femme de chambre, Strauss-Kahn n'était plus moralement susceptible à être candidat. Donc, mais là, c'est pour des sociétés civilisées. Parce que rien n'interdit juridiquement à un candidat, suite à une immoralité, de ne plus se présenter. Et donc, c'est question de ce que l'on appelle clause de conscience, c'est aussi question de l'exigence de la société. C'est pour cela, nous, État de droit en marche, nous éveillons notre société pour que les immoraux ne nous représentent plus, ou alors pas. Maintenant, vous prenez les cas en France, vous avez des cas comme Karim Benzema, qui était un joueur fantastique, mais puisqu'il s'était vu impliqué dans une histoire de immoralité par rapport à la sextape avec un de ses collègues, joueur Valbuena, et vous avez vu que la Fédération française de football l'avait écarté, bien que ça, ce n'est pas ce qui nous occupe. Donc voyez-vous, quand vous prenez pour un joueur simplement, puisqu'il a eu un comportement estimé immoral, on dit qu'il ne peut plus compétir, donc il ne peut plus être en compétition, a fortiori, pour ceux qui entendent nous représenter. Donc le cas qui arrive ici, pour la nationalité douteuse de M. Katumbi, c'est un rebondissement. Ce rebondissement, vous me posez la question, peut-il entraîner l'invalidation de sa candidature? La réponse est non, parce qu'on a déjà dépassé cette phase-là de
contentieux de candidature. Et la Cour s'est déjà prononcée et on ne peut plus y revenir. Pas venir sur les revirements jurisprudentiels. Non, là c'est des confusions entretenues par vos fameux professeurs de Mampouya, de Nyabirungu et les fameux de Lubumbashi que je vois maintenant qu'il est candidat sur la liste de l'ensemble. Ça, ce n'était pas des raisonnements scientifiques. L'on parle d'un revirement jurisprudentiel quand on change la jurisprudence. Et toute décision de la Cour n'est pas appelée jurisprudence. Mais au Congo, on a maintenant tendance à dire que la Cour se prononce même sur un cas isolé, on appelle ça jurisprudence. Ce n'est pas ça la jurisprudence. Bon, nous ne sommes pas dans ce Le stade est dépassé. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi ne peut plus être invalidé. J'aimerais que vous le dites avec... je vous le dis, un juriste ça, on doit l'oublier. Qui a commencé ses études au matin de sa vie. Ça veut dire dans les cursus normales. Je le dis parce que vous avez maintenant des juristes qui sont devenus juristes au soir de leur vie, en étant députés, en étant ministres, et composant eux-mêmes le jury. Il n'y a pas seulement que les juristes, hein. Il y a aussi des économistes. Vous savez que M. Matata, parce que nous sommes à l'heure de vérité, M. Matata, il y a eu contestation de la composition de ce jury. C'est lui-même, le jury vient attendre les candidats comme on attendait un chef. À ce moment-là, il n'y a plus rien de scientifique. Vous comprenez? Donc, là n'est pas le débat. Je vous réponds clairement. Et chaque fois que vous avez appelé Maître Oscar, c'est pour vous répondre clairement. Et je vous ai toujours dit, en cas de contestation, qu'on vienne pour ouvrir le débat devant vous. Mais depuis que je l'ai dit, je ne vois personne venir dans le débat. Et entre parenthèses... Que ce soit acté, que ce soit dit, que vous l'avez dit ici devant nos micros, que on ne peut, Monsieur Moïse Katumbi ne peut plus être invalidé. Parce qu'il y a doute supposé sur sa nationalité. Non, pas parce que... pas parce qu'il y a doute. Il ne peut plus être invalidé simplement quand il y a eu doute, on a saisi la Cour constitutionnelle. Quand on a saisi la Cour constitutionnelle, c'est contre sa candidature par un autre candidat en contestation des candidatures. Et la Cour constitutionnelle, en matière électorale, est saisie périodiquement, dans un délai prévu par la loi. Aujourd'hui, le contentieux des candidatures, c'est définitivement terminé. Même si la fin du monde arrive et qu'on le ressuscite, comme diraient d'autres juristes, ils disent que Kabila ne peut pas se représenter, il faut attendre qu'on ressuscite. Non. Moi, je dis, même si l'on est ressuscité, on n'y reviendra plus. C'est pareil que sur la fameuse question de vérité des urnes, alors qu'il s'agit beaucoup plus de mensonges des urnes, parce que quand M. Fayoulou dit qu'il avait gagné les élections, il ment éperdument. Donc, on ne pourra plus revenir sur ça. Il faut que l'on considère et que les gens aient la culture de considérer que quand le juge s'est prononcé, il n'y a plus rien, le débat est clos. Certains diront même, est-ce que Maître Oscar n'a pas mangé? Et s'il n'a pas mangé quelque part. Est-ce que je pouvais permettre ça? La sauce est tellement succulente. Ne perdons pas notre temps à entrer dans ce que l'on appelle et ce que je combats au Congo, les débats comme ça de la rue. Moi, Maître Oscar, je ne peux pas prendre mon billet pour répondre à votre invitation, pour entrer dans les débats. On a bouffé, on a eu des corruptions. Non. Je suis en train de vous dire, vous me demandez comme expert. En tant que juriste, je vous réponds. C'est quand même un peu étonnant parce que ce n'est jamais, souvent, ce n'est un peu, vous êtes un peu critique envers monsieur Katumbi. Si vous m'offrez maintenant l'occasion que mes critiques sont objectives, quand il est dans le bon, on dit qu'il est dans le bon. Quand il n'est pas dans le bon, on dit qu'il n'est pas dans le bon. Donc, Maître Oscar n'a pas mangé. N'a pas mangé. Non, mais écoutez, M. Dan,
un peu de considération pour nos téléspectateurs. Avec moi, n'entrez pas dans ça. Maître Oscar, nalingi o manyolango malamu na lingala. Donc lobi que cour constitutionnelle est kozonga sur arena ngote alors que ba élément asikeye ba te belé na ba média bazolo ba ke cour faisonge l'arrêt pour que ba invalider de ko Katumbi. Ba kozonge la té. Maintenant ba juriste na bato ba okene kotika requête na cour constitutionnelle ba anexa tango na bango. Oyo bino bozolo ba bengi élément nouveau. Mais élément nouveau est dans un contexte nini. C'est dans allez, ils quand même pour devenir juriste, on prend 5 ans à l'école et encore après 5 ans, on n'est pas devenu trop fignolé. Il faut encore approfondir. Mais vous voyez que dans 2 minutes, nabanda ko pesa cour mobimba. Oyo bazongelaka ezali bakati likambo ba moni qu'il y a un élément nouveau. Mais awa ceux qui les lots et komona na polele ke Katumbi azali congolais té bakozongela lisusu na cour constitutionnelle té. Il faut kokende devant le juge pour attaquer ba document oya bimisi en faux. Ne yango na lingana zongela koloba. Tant on a bana koloba. Maintenant on dit oh non, so na lobi ke Katumbi akozongela lisusu na ko muta Katumbi té na bandaki koloba na yo boye. Ceux qui tous à la civilisé, ceux qui Katumbi à la civilisé, Alingaki a continué candidature na yete, Alingaki moko atika. C'est clair maintenant pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute sérieux quant à sa nationalité. Du coup, Katumbi devient un personnage ombrageux. Quand vous êtes un personnage ombrageux, pour l'intérêt de la nation, au s'abstenir. Alors, notez bien. En 2018, précisément le 14 juin, de Katumbi bakangiye na aéroport, il y a Bruxelles, dans Zaventem, bakangiye na passeport, il y a le Kuta. Azu passeport congolais, à Tomboli, à Bakuliango. Na poto balobaka, moi je fais le droit des étrangers dans mes potos. Na défendre les étrangers. So ba na passeport à Lokuta, à longoli page moko, à kotisi mususu, o albi à Bakula. Donc il y a kamati page à liboso, à Bakuliango, à kotisi parce à trafiquer passeport à Congolais. Ba fundiye, ba belge ba kangiye, les kambo ya na parquet. Les loyo ONG Oyo et ses constituants qui parti civil na likambo yiwana et moningai est-ce que maître yo ozolo bela pona ba congolais ko songate au moins parquet to yebe likambo na esuki wapi na yango na lebisi bino ke na kozonga na Belgique pona kotona ba belge bino bokangai Katumbiao ezaki le 14 juin 2018 Bokanga ki Katumbi awa ke akoti na passeport ya Lokuta abanda kota Israël kuna epa baboti na ye parce que yebi kaza juif kona ndimi kona wanganité De par son père, oui. kuna wanganité ko aza juif so kaza na Israël apa na bango mais est-ce que il y a aucun ko poser candidature na Israël pone ni kana Congo. Maître Oscar Moubiaï, donc est-ce qu'aujourd'hui nous courons les parce que vous dites que puisque vous dites que on ne peut plus revenir sur la question de la validation de sa candidature, c'est déjà dépassé. Est-ce que nous courons la RDC court le risque d'avoir un président de la République qui n'est pas congolais? Et si nous avons un président qui n'est pas congolais, la loi ne prévoit aucun mécanisme pour qu'on puisse rétablir toute la nation. Non, voilà. La loi, d'abord nous sommes pendant la période de campagne. Il faut que je sois plus clair avec vous que possible. Quand je suis revenu à la première émission, vous m'avez demandé sur la liste de tous les candidats, quel est le candidat que vous estimez à mi-chemin de la campagne qui soit à même de porter notre destinée. Je vous ai répondu, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, candidat numéro 20.
je vous ai indiqué que mon association, mon ONG État des droits en marche, appuie clairement, après examen, la candidature du numéro 20, M. Tshisekedi. C'est clair et net. Maintenant, ce choix-là, ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix judicieux. Et vous m'avez demandé pourquoi choisir Tshisekedi. Je vous ai dit, ce n'est pas question de sentiment, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas. C'est une question, les élections, c'est la question de souveraineté du pays. Likambo ya mwana mboka, likambo ya mabele. Maintenant, ceux qui vont infiltrer biso na bapaya, balingi bazwa mboka na biso, entre candidat de la patrie, donc un candidat patriotique, nationaliste, et un candidat ya bapaya, pokopona nani, na bisibino pokopona candidat nationaliste. Entre Tshisekedi et Katumbi, qui est candidat de la nation, de la patrie, c'est Tshisekedi. 1. 2. Naïbisi Bino Boye, qu'il faut définitivement tozonge la lisusu nasima te kozonge nasima linko lobani elinge loba tozonga na système de la longue parenthèse oyo Congo et komakina ba président oyo toyebite bipai bauta. Et nous avons fait 18 ans comme ça, en perdant notre temps sur Kabila Joseph, congolais ou pas congolais. 18 ans. C'est ce que j'appelle parenthèse de notre histoire politique. Et lire Katumbi nous ramène encore dans le risque de revenir sur cette parenthèse. Donc, en droit, on dit ceci, principe de précaution. Pona mama Naomi na lingala bakoloba kosala bokebi so ba ebiso keba nyoka na libulu wana yo kozwa likolote ocha na libulu ata zate oko déclencher bokebi, ce qu'on appelle en droit principe de précaution. Par précaution, en cas de doute, on s'abstient, on ne prend pas le risque. Nous ne pouvons pas faire prendre le risque à tout un pays en votant M. Katumbi dont la nationalité est douteuse. Et je vous indique pourquoi sa nationalité est douteuse. Je vous dis qu'il a été interpellé le 14 juin 2018 à Zaventem. Les gens de Katumbi m'entendent. En Europe, on ne triche pas. S'ils ont des doutes qu'ils viennent ici contredire, nous allons leur produire les éléments du parquet belge. Et je demandais la copie des éléments. M. Katumbi a été interpellé pour faux et usage de faux en trafiquant les passeports congolais, où il avait enlevé une page. Où on en est avec ce procès-là. Quelqu'un qui est poursuivi en justice, d'abord parce qu'il a une nationalité douteuse, on doute du fait qu'il soit italien, on dit qu'il soit zambien, et on dit qu'il est de père confirmé juif, et on dit qu'il est d'une mère douteuse congolaise d'origine zambienne. Vous comprenez, même si la loi des pères et des mères n'est pas une loi qui est passée, sur laquelle on peut discuter, vous comprenez que c'est un candidat douteux. Alors, à partir de là, nous ne pouvons pas demander à notre peuple, un responsable, de pouvoir voter pour pareil candidat. Alors, si je vous avais indiqué, je n'ai fini par là. Oui. J'avais autrefois paraphrasé France Fanon qui dit « Chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir ». J'ai vu mon ami Sessanga qui a repris la même phrase qui n'est pas la mienne, mais il l'a reprise pour justifier pas son ralliement, mais ses retrouvailles avec Katumbi. Parce que souvenez-vous,
qu'en 2018, il était avec Katumbi, et au final, il était revenu au bon sentiment pour demander qu'on puisse voter M. Tshisekedi Mwanamboka. Aujourd'hui, ils disent, va, nous revenons. Deuxième phase, il change d'équipe. Et il cite cette phrase sans pour autant en tirer conséquence. Trahir, comme Kabila Père dit, n'est jamais trahir. Donc, notre ami et frère Sesanga, s'il m'entend, il doit se retirer, comme tous les Congolais qui sont derrière Katumbi, ils doivent se retirer immédiatement de ce monsieur. Je crois que j'ai répondu à votre question. Vous n'allez pas répondre à ma question. Oui, maintenant posez-la. Au moins, j'ai clarifié ma pensée, comme ça il n'y a pas de doute. Là, parce que Maître Oscar, je n'aime pas botter en touche ou faire la langue de bois. Donc, maintenant, posez la question. Vous n'êtes pas, vous ne soutenez pas Moïse Katumbi, alors, bien que vous dites que... Je ne soutiens pas une personne. Très bien. Alors, j'ai posé la question... Attendez, monsieur Dan, il ne faut pas entraîner de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Je soutiens le pays. Et en soutenant le pays, c'est comme nous jouons dans un match de foot. Et nous avons une occasion d'emporter la coupe. Nous devons choisir le meilleur d'entre nous pour tirer le penalty et le marquer. Très bien. Pas le faux penalty, le vrai. Ma question... Maintenant, dans le meilleur d'entre nous pouvant tirer le penalty, c'est M. Tshisekedi. Là, on a déjà compris. Pour M. Katumbi, lui, il choisissait celui qui n'était pas meilleur. Il choisissait Kabila pour qu'il tire les deux faux penalty. Lui qui dit, va, on lui retourne. Premier faux penalty, non, là, vous avez au lieu de choisir Etienne, il a choisi Kabila. Deuxième faux penalty, au lieu de choisir Jean-Pierre Mbemba, il a choisi Kabila. Voilà un peu ce que je vous dis. Vous l'avez déjà dit. Oui. Moi, je reviens sur votre affirmation de tantôt là. Vous avez dit qu'on ne peut plus revenir sur la question d'annulation de sa candidature parce que la Cour est déjà passée à une autre étape. Alors, étant donné que sa nationalité est douteuse, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un président qui a une nationalité douteuse. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme à travers lequel on peut revenir sur ça, sous sa nationalité, étant donné qu'on aura, une fois élu, un président qui a une nationalité douteuse? La loi ne prévoit aucun mécanisme pour pallier à ce déficit-là. J'étais en train de vous dire que vous parliez à un juriste le vrai. Par rapport à votre question, il faut que vous me compreniez très bien. Quand vous me dites que la Cour constitutionnelle a déjà dépassé cette étape, il n'y a pas une autre étape. En clair, en droit, on dit que la Cour s'est déjà prononcée. Quand la Cour se prononce, elle est dessaisie. Ça veut dire qu'il ne revient plus sur la même question. Ce qu'on dit en latin, non bis in idem, on ne revient pas deux fois sur la même chose. Et je vous invite à ne pas confondre avec le contentieux Matata, ça n'a rien à voir. Et je me suis exprimé largement sur la possibilité que Matata soit jugé. Et à ce niveau-là, je vous ai dit que j'ai salué de mes deux mains l'arrêt Kamoleta et vous connaissez mon intervention là-dessus. Ce n'est pas le débat ici. Maintenant, sur votre question que vous me posez, la Cour constitutionnelle ne pourra plus jamais connaître la question des nationalités de Katumbi en dehors du contentieux électoral. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas juge des nationalités. Les juges de nationalité, c'est les juges de paix. N'est-ce pas? S'il y a doute sur la nationalité de Katumbi, on saisit les juges de paix. Est-ce qu'on peut le déchoir s'il est élu président? C'est ça la question. Maintenant, la Constitution ne prévoit pas la possibilité d'une déchéance suite à une fraude découverte après. Mais maintenant, comme l'on est juriste, parce que quand vous lisez la loi, vous regardez ce que la loi dit, mais au-delà de la loi, c'est pour la comprendre, il y a combinaison de plusieurs sources et de plusieurs éléments. Le juge saisit de cette question-là, de déchéance de M. Katumbi. Cela voudrait quoi? Voudrait que nous ayons un jugement, soit au pénal, soit au civil, devant les juges de nationalité, qui est un juge de paix, qui vient dire que M. Katumbi n'est pas congolais. Si cette décision venait à intervenir, alors que par miracle, mais je ne vois pas comment les Congolais, même par un rêve, un Congolais digne de son nom,
je ne le vois pas en train de lire Katumbi. Donc ça voudrait dire cette hypothèse-là, parce que vous me demandez d'y répondre, j'y réponds quand même. Mais même pas dans d'autres, il y a possibilité. Il y a des gens qui ont maman na yo te. Yo même dans d'autres zones on a te comment va que maman ou maman na te. Donc prenons maintenant cette hypothèse impossible. Ce qu'on dit par hypothèse extraordinairement impossible. Si on prend cette hypothèse, nous allons maintenant faire une combinaison de ce qui est prévu chez les députés et les sénateurs. Ça voudrait dire que nous serons face à une cause qui est découverte tardivement après contentieux. Chez les députés, on dit toute cause découverte après entraîne invalidation du mandat. Donc, Katumbi se retrouvera dans le cas d'empêchement de droit de pouvoir continuer à être président parce que l'article 72 de la Constitution dit que pour être président, il faut être congolais. Et si on venait à découvrir qu'il n'est pas congolais, non pas sur les supputations, c'est pour ça que les Congolais qui veulent le dire doivent s'adjoindre à des actions qui sont contre Katumbi aujourd'hui. Je vous ai dit, il y en a en Belgique et il y en a maintenant au Congo, puisque j'ai été consulté pour ça. Et en âme et conscience, j'ai admis de porter ces actions-là. Quand nous aurons obtenu, soit au pénal, ça veut dire que le document qu'il a produit, comme quoi qu'il est congolais, ce sont des faux. Fort d'un jugement définitif au pénal, nous pourrons maintenant obtenir sa destitution. Si ce n'est pas au pénal, devant un juge de nationalité saisi de la question, nous allons obtenir sa destitution. Okay. Vous comprenez le risque que l'on fait courir au pays parce que déchoir un président, en attendant, c'est le président du Sénat qui va pouvoir assurer l'intérim et il faut organiser les élections et les élections coûtent pas moins de $1 milliard. Voyez-vous les risques que l'on prend. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut déclencher le principe de précaution pour ne pas soumettre la nation au danger. Maître Oscar Moubia, je suis plus clair maintenant que vous. Pour tous les combats nationalité, depuis un certain temps, moi, discours sur la nationalité, il y a des qui peuvent se à quel moment toyebi to tondimi ke moto aza congolais pe moto mususu wana aza congolais te il faut amener ma document ni est-ce que passeport est parmi ma document les autres ça que ndeti na kaya de Moïse Katumbi aza na passeport bande ko ya lingomba politique ni ba obieza à titre honorifique pour la misala sala kuna na Zambie est-ce que zo eza preuve ko tali ça que moto yo aza congolais te Zambe na ngai mutuna ya mutuya makasi. Mais bon, ce que nous comme candidat, en tout cas, il faut avoir les juristes. Comme le prof Mbata l'a dit, pas seulement les juristes, mais les bons. Malheureusement, dans l'équipe de Katumbi, il y a des juristes. Dans le Belibino, polele. Bon, beaucoup de juristes, il y a Zoloba. Ils ont confondre ma musique, na ma droit. Aïe, ils ont na télévision mais comme alo bango azana bongo azoloba ana contradiction te batwa kansango neti makambo malungwa donc mutwana porte-parole na ye azol baza enseignant aza juriste na banza boyebiye soki bo lingite o batera kombote ezali monsieur Francis Kalombo. Monsieur Francis Kalombo avandi na France ye mutalo bake batwa Tshisekedi ba sala misala te batanga te. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions ko la tanga na France? Atanga na France atanga te ya yambo ya mibale akoko yebisa batu musala asala na France asala te abatu nyoso bayiba bana ko sala musala musique ayeko koma na mboka en tant que Muntu Kabila na mbongo na ye azui batu ba pese diplôme abandi ko bimo na professeur soki université zokolanda batu aboye foko benga na bango. Oh. Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle le code en France. Moi, j'étudie en France. Hein. Je donne mon université, c'est Paris 5. Parce qu'il faut comme un rendez-vous de vérité. Et je suis avocat en France, je donne mon barreau, c'est Lille, c'est vérifiable.
Bon, le monsieur que je vous cite a été en France. Est-ce qu'il peut donner ses références en France? La réponse est non. Donc, quand on vient vous dire des choses, c'est dangereux parce que quand on dit des choses en se donnant qualité d'avocat, d'enseignant, et vous dites maintenant des choses, on vous croit, mais vous êtes en train de dire des bêtises, ça devient maintenant, vous êtes un danger public. Et les médias doivent vous contrôler qu'on ne vienne pas dire de bêtises. Le passeport honorifique n'existe pas. On ne peut pas donner un passeport honorifique. Ça veut dire quoi? Passeport honorifique. On ne peut pas, passeport, on ne peut pas donner une nationalité honorifique. Mais pour l'acte que tu as posé, on peut, la nationalité c'est quoi? C'est qu'on t'admet dans une communauté. Ça veut dire au commun où il y a Bissau. Maintenant, on peut t'admettre pour les bienfaits, pour un acte de bravoure. On peut t'admettre dans la communauté. Et quand tu es admis dans la communauté, tu deviens national. Et quand tu deviens national, la preuve de nationalité, c'est par les certificats de nationalité. Le passeport est un titre de voyage. Mais on l'obtient que quand, d'abord on est national, et pour d'autres circonstances, on peut te le donner. Mais quand maintenant, les théories que vous me dites là, que M. Kalombe peut avoir dit, ça ne présente aucune valeur. Alors que Moïse Katumbi a un certificat de nationalité n'est déposé na CENI na Cour constitutionnelle peut balayer. À quel moment doute ils ont sur nationalité? Non, doute c'est quoi? Alors j'avais vu un journaliste là qui se dit juriste aussi. Il se dit juriste engagé. François ou il est souvent avec Peter Tchani. Lors François là de l'or quelque chose. Bon, je sais pas. Il a sorti une jurisprudence dite Montebourg. Bon, les noms je les massacre un peu. Alors, j'ai vu Peter Tchani dire, un garçon très intelligent, cherchez-moi ce garçon. Cette jurisprudence n'avait rien à voir avec le problème de nationalité. C'est une jurisprudence où la justice a dit ceci. En cas de conflit de nationalité. Donc vous invoquez cette jurisprudence-là, qu'en cas de conflit de nationalité. Vous comprenez, quand on dit en cas de conflit de nationalité, ça veut dire quand une même personne se prévaut de plusieurs nationalités. Or, nous avons la Constitution qui dit notre nationalité est une et exclusive. Donc on ne peut pas invoquer cette jurisprudence-là. Là, Louis France, les jeunes hommes, s'appelle Louis France. Vous pouvez l'inviter, venir ici, répéter ce qu'il a fait. C'était une bêtise monstrueuse. En droit international, sur la matière de nationalité, ce qu'il avait dit pour dire qu'Atumbi au moins il a construit. Non, on ne devient pas national par rapport au bien, par rapport au matériel. Il y a un Katumbi, baye bake, quoi bilo kusu bako somba te nambongo, nationalité basomba kango te. Donc, pour dire quoi? Pour dire que namutuno tuningaye. Le passeport ne constitue pas la preuve de la nationalité. Ce qui constitue preuve de nationalité, c'est les certificats de nationalité. Ok? Le certificat de nationalité au Congo est délivré par le ministre de la Justice. Donc, l'autorité compétente pour délivrer cet acte, c'est le ministre de la Justice. Il se retrouve que le ministre de la Justice, Tambou Mwamba, a clairement dit que Katumbi n'était pas national. Ensuite, il est revenu sur ses propos. Pour dire qu'il n'avait pas de preuves, Yamara Mabanda Kolba à l'époque. Vous voyez qu'il est ivre. Comment? Ou il est fou. Non, non, non. Et la vieillesse conduit aussi à la folie. Alors, comment vous pouvez être ministre? Vous vous permettez de dire que ce monsieur n'est pas national. Donc, et puis vous dites, moi, Tambou Mwamba, maintenant que j'ai d'autres intérêts, j'ai dit qu'il est redevenu national. Ça voudrait dire que ce monsieur, dans sa tête, quand il s'exprime, il ne sait pas faire la différence entre lui, homme, Tambou Mwamba. C'est pour ça qu'il peut injurier une femme dans une assemblée, publiquement. Quelqu'un qui injurie une femme publiquement. Vous savez, j'étais avocat de cette femme, sauf qu'il avait reculé, une certaine dame-là. Quelqu'un qui peut injurier une femme, à quelle valeur? Est-ce qu'il peut parler? La réponse est non. Donc, nous devons être une communauté de valeurs. Donc, ce monsieur ici, quand il s'est exprimé, il s'était exprimé comme ministre de la Justice. Et quand il s'exprime maintenant, il s'exprime comme un individu de la rue. Entre les deux, vous donnez quoi comme valeur? Nous prenons la valeur de quand il était ministre.
Parce que ce n'est pas lui qui s'est exprimé. C'était une institution. Il faut que Mme Rose Mutombo, qui m'entend, puisse regarder dans les dossiers de Moïse Katumbi et nous dire à quel moment on lui a donné les certificats de nationalité. À quel moment a-t-il recouvré la nationalité? On appelle ça théorie d'acte contraire. Maintenant, on vient vous dire, mais tu sais qu'il lui avait donné les passeports. Ben, écoutez. Ensuite, il a témoigné, Moïse Katumbi. Mais la nationalité, on ne l'a pas par témoignage. Même si ça vient de Dieu. Arrêtez maintenant de dire, si M. Tshisekedi lui a donné les passeports amicalement, ça c'est leur problème d'amitié. Mais nous, Congolais, État de droit marche. C'est pour éviter qu'il n'y ait pas la dictature. Ça voudrait dire l'acte, même quand il est posé par M. Tshisekedi, ne légitime pas une valeur juridique. Et en tant qu'un individu, en tant que président de la République, il peut demander au service, au regard des données qu'il a pour dire, donner le passeport. Mais est-ce que étant donné qu'ici, il n'a pas fait une intrusion dans le pouvoir qui n'est pas le sien. Parce que le passeport, c'est le ministère de la Justice, nous sommes dans l'exécutif et les chefs du gouvernement, et non pas de l'exécutif. Parce que je trouve notre jeune là, ça me demande s'il représente les jeunes ou pas à Mutamba, que j'ai suivi. Ça c'est grave. Quelqu'un de 35 ans, si nous avons une jeunesse comme ça, permettez-moi d'aller parce que nous sommes en campagne. Hein, vous comprenez, je suis en train de détruire les candidats qui racontent des bêtises. Nous sommes sentinelles contre les bêtises. Vous voyez un monsieur comme ça qui vient, alors qu'il est déjà trop vieux. François Mitterrand disait, la jeunesse est un état d'esprit. Quelqu'un qui a 35 ans, on regarde son CV, il a travaillé avec Kabila. Il a fait ceci, il a fait cela avec FCC. Et il vous dit, je représente les jeunes. Et qu'il demande la rupture. Ça, ce sont des apprentis sorciers qu'il ne faut pas écouter. Bon, nous ne pouvons pas perdre notre temps sur lui, sauf qu'il donne des réformes en disant qu'il veut être candidat de suspension et de rupture. Mais quelle rupture que tu vas faire? La rupture, tu l'as déjà fait, tu as fui Kabila. Mais faire la rupture, personne autre au Congo aujourd'hui ne peut vous parler du langage de rupture. Parce que tu sais qu'il a déjà réalisé la rupture. Et donc, première rupture contre les colons. 2, deuxième rupture, la démocratie. 3, la dernière rupture, c'est Tshisekedi qui la réalise. C'est pour ça que nous les soutenons avec l'alternance. Décolonisation, notre indépendance. Fin des dictatures, début de la démocratie avec le 24 avril, un processus que Tshisekedi achève et nous avons l'alternance. On déboulonne les systèmes Kabila. Ça, c'est le système. On l'a déboulonné. Ça, c'est la rupture. Maintenant, vous venez faire la rupture contre Tshisekedi. Maître Oscar, Donc, voilà. Oui. J'étais en train de vous répondre, madame, parce que c'est un jeune homme qui parle de rupture pour qu'on comprenne. Maintenant, très rapidement, c'était quoi votre question là-dessus, sur le problème des nationalités. J'ai dit tout simplement que quand M. Tshisekedi, parce que les gens risquent de me prendre au mot pour dire qu'il s'était interféré dans les prérogatives de la ministre de la Justice. J'ai dit non parce qu'il est chef du gouvernement. Et en tant que chef du gouvernement, quand il y a des doléances, comme quoi que le monsieur aurait introduit les dossiers pour avoir le passeport, et que sur base des éléments qu'il faut avoir le passeport, qu'on ne lui demande pas, on demande l'acte de naissance. Et au Congo, vous savez, les actes de naissance, on les achète même. Donc, ce n'est pas un certificat de nationalité. À ce moment-là, le président peut dire, mais s'il a les éléments, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y a acharnement, pour qu'on ne puisse pas dire que je suis en inimitié avec lui, donnez-lui. Vous voyez comment ce monsieur est élégant et qu'il est démocrate. Mais maintenant, quand il a dit ça, et quand nous sommes maintenant face aux éléments contraires, ou face à la justice, vous n'allez pas vous appuyer sur la parole de M. Tshisekedi parce que sa parole ne vaut pas loi. Sauf à nous ramener en arrière, comme Mampouy avait dit, que la parole de Mobutu faisait loi. Là, l'état de droit en marche, nous disons non, N-O-N. Vous comprenez maintenant que nous devons être un pays qui se repose sur la légalité et non pas sur, on a dit, ce ne sont pas les hommes. La parole d'un homme ne vaut
Maître Oscar Mubiaï, toi avancé, tout ce qui a toujours un processus électoral où ils allaient en cours, dès que dans la cause parti, il y a bazo douté, le Kambetali tenir l'élection le 20 décembre, maintenant on a vu Ngambu y a candidat président de la République au baquet qui a déposé plainte contre Denis Kadima et contre Peter Kazadi pour le Kambetali bongo corruption et abstention coupable. Bataille ici que makambo sal mindenge sengela quitté selon Mibeko, il fallait bimisa la liste ya électeurs 30 jours avant même début la campagne électorale et comme faisait la corruption. Est-ce que démarche na bango et ko aboutir na nini na tango tozali à quelques jours des élections? Bon, yambo na ya no lao, il faut na mieux résumer pour batubayo kabiso malamu na seconde moko na makambo etali nationalité. Na lobby boy que cour constitutionnelle a kozongela lisusu makambo etali nationalité à Katumbi te. Wana elinge lobate que décision oyo to mokano so bolingi na lingala ya solo oyo cour constitutionnelle azwaki elinge lobate que cour constitutionnelle a confirmé que Katumbi a congolais te. Cour constitutionnelle statut sur pièce. Par lui candidat a été invalidé parce qu'à la nationalité bino bandeko atiani boye na document musus contraire te cour a lebi en l'état to moni kazali national ba isiko ba monique Katumbi aza national te yango wana babimisi biloko nyonso bozomona na réseaux sociaux wana mengai comme avocat na goko lande biloko ya réseaux sociaux te yango na s'approcher ba association belé yo komona ngai que yo état de droit marche le belabis nandimi ko le belaba na yango na vérifié na moni que le 14 juin 2018 ndeko Katumbi azaki interpellé na za 20e na PAF elinge le police des frontières pour alaki na passeport ya lukuta wana eza indice ya liboso elakisi ke amakambo ya lukuta simana yango bango moko balobi ke bakomelaki mboka moko ya Italie pona batuna avec mon confrère Dupont Moriti qui est le ministre français ya justice oyo na minute oyo azali na kokoso mingi na justice bomoni ke na mboka ya civilisé ata wa ministre balimba kangayo ba okangayo bakomaki kuna après ba yiko bisa makambo ya Zambie donc na moni ke Belgique ba interpellé pour na faux passeport na Italie kokoso na Zambie kokoso na yango nyonso wana na but de développer principe de précaution motoyo ye moko soka zalaki politicien homme d'état alingaki aloba ngai na kozali sous candidat parce que doute koti mubule koti pour intérêt ya mboka soka alaki peza mutu amana mboka alingala na mi retirer denge Fillon asala de nani oyo notre ami Troscan asala bon mais il y a sali bongo. Monsieur Dan, maintenant qui va maintenant, je pense que je suis maintenant clair. Par rapport à ça, nous allons laisser la justice continuer. Ce qui maintenant l'action est au MEMI, en tant qu'état de droit marche, nandenge nandimi kolate likamo ndenge baye kumona ngai bande bako zala apaiser. En attendant, biloko nyonso ekoyasim. Mais en attendant comme doute ali to sali bokebi les 20 to les 20 te pour beaucoup tout n'angao ba reporter l'élection naza ko siéger na ba anjité soki bokomi bo poni mwana mboka bo poni mopaya te na base na polele. Maintenant monsieur Dan, je suis à votre disposition pour la question qu'on a annoncée par rapport aux requêtes ou au report ou à des Bob Kabamba. Vous avez tout à fait. Il y a un professeur Bob Kabamba, il dit qu'il y aura report des élections. Pour lui, deux scénarios seront sur la table. La Cour constitutionnelle, majoritairement composée des proches du pouvoir, devait annoncer cette semaine le report du scrutin. Soit il se base sur une requête de la CENI, soit c'est la piste qui me semble la plus plausible. Il annonce ce report sur base de la plainte déposée devant la Cour par certains candidats comme Martin Fayoulou ou Théodore Ngoy pour récuser le processus électoral. Ce dossier est inscrit au rôle cette semaine. Est-ce que c'est faisable?
Bon, deux réponses en deux temps. Ça, c'est la preuve palpable que M. Katumbi est un candidat des étrangers, dont le laboratoire est tenu par M. Bobo Kabamba, que vous me citez, qui est professeur de Liège. Et il représente les libéraux francophones belges qui soutiennent Katumbi. Voilà. Maintenant, il dit ce qu'il raconte là comme un prophète. Bon. Maintenant, est-ce que moi je vais discuter de prophéties? La réponse est non. Mais maintenant, ce que Bobo Kabamba dit est scientifique? La réponse est non. Pas souvent, il vient sous la belle des scientifiques. Et il prend les télé 50. Voilà les gens qui ne sont pas congolais. Mais à qui télé, quoi c'est? TV5 Monde, France 24, dit les spécialistes, les constitutionnalistes. C'est lui qui a rédigé ces chiffons-là de constitution que nous avons, malheureusement, qu'on appelle constitution des étrangers. Il ne comprend rien du droit congolais. Il n'a pas étudié le droit congolais. Moi, pour être avocat en France, on m'a demandé de passer l'école pour justifier du droit français. Bon, maintenant, quelqu'un qui vient de la Belgique, à Liège, il vient parler du droit congolais. Est-ce qu'il a étudié le droit congolais? Et vous le prenez comme scientifique. C'est un prophète. Maintenant, sa prophétie peut se remplir. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Alors, maintenant, est-ce que la Cour constitutionnelle peut reporter les élections? Elle n'en a pas compétence. Voilà. Maintenant, si vous voulez un débat, ça sera long. Appelez-moi des Bob Kabamba, tous les constitutionnalistes, des enseignants, des Kalombo, vous les amenez là-bas. Je leur dis, monsieur, vous racontez n'importe quoi. Ce que vous dites n'est pas scientifique. La Cour constitutionnelle ne peut pas intervenir pour dire je reporte les élections. La Cour constitutionnelle est là, dans sa compétence limitée, en matière de contentieux électoral. Matière de contentieux des élections, c'est bien précisé par la loi. Nous n'avons pas le temps là-dessus, mais la Cour n'a pas compétence pour dire je repousse ou je ne repousse pas les élections. Et en même temps, si on repousse les élections, c'est de la compétence de la CENI qui est chargée de l'organisation des élections. Elle peut apprécier sur base des circonstances pour dire nous ne sommes pas prêts, on repousse ça. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il y aura glissement, qu'est-ce qu'on va faire, transition, tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous avez la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui s'est déjà prononcée sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Donc, en ce moment-là, s'il n'y a pas les élections, M. Tshisekedi Tshilombo reste président de la République jusqu'à l'installation du nouveau président élu qui sera lui-même, nous pensons et nous le soutenons, qui fera deuxième mandat. Je crois que je vous ai répondu. Sinon, appelez-moi le conseil pour le débat. Action à la justice, il y a un candidat président au PCA il a noté. Est-ce que Bakoui Kozouagan des causes, est-ce que démarche na bango ezali opportun alors que tozo qui ne vers les élections? Maman Naomi, so na la Rafayolo. Parce qu'il y a un président moko. Il y a bizarre hein, mon taboy, so ka komaka président mbele tokamwe. Heureusement le comité peut recommater. So na za la lokola ye parce que lui il est un peu voyou. So na la lokola ya lenga ils ont posé une question à Babololé comme il y a linga ofinga ba Babololé. Wana za Babololé yote. Batouana basali bongo ba Babololé na linga. Un peu l'élégance pour ces gens. Té na biso na la ka Fayulu. Fayulu mutalo ba Babololé. Ngaité na biso na la ka Fayulu. Moi je suis élégant. Maintenant j'ai dit sona la kaye. Maintenant vous savez en droit on dit on peut demander au juge même de t'arracher la lune, Kabelangaï sans a. Donc, requête déposée à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Pour annuler le scrutin. Non, nous n'en sommes pas. La Cour constitutionnelle ne peut plus intervenir tant qu'il n'y a pas élection. Le débat Cour constitutionnelle, c'est terminé. Maintenant, cette requête est sans objet, irrécevable. La plainte contre M. Kadima, ça c'est une plainte qu'on va classer sans suite. Parce que fantaisiste qui ne repose pas sur les droits. Maintenant, je n'ai pas le temps de discuter moi-même. Ramenez-moi ces gens-là. Je vais leur démontrer que vous avez fait des histoires qui ne reposent pas sur les droits. Et il y a un lobby, ceux qui m'ont posé requête, ceux qui fayoulou. Et puis vous avez l'autre là, qui s'est dit professeur là, Ngoyi. Théodore Ngoyi, qui était un ancien défenseur judiciaire, que j'ai connu personnellement, parce que j'étais avocat quand il n'avait pas payé les loyers d'autrui de Lusanga Ngele. Lui, il dit l'intègre. Donc, tous ces gens-là, s'ils peuvent faire de pareilles plaintes, donc vous comprenez que perdre le temps, appelez-le, je vais démontrer que ça ne repose pas sur un fondement juridique. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, d'avoir été avec nous. Le temps file très très vite.
Merci énormément d'avoir été donc avec nous dans cette émission spéciale campagne électorale. Vous avez éclairé sur les différentes requêtes sur notamment le report ou non des élections, la question de la nationalité de M. Moïse Katumbi. Ça a été suffisamment clair là-dessus. J'espère que nos téléspectateurs ont aimé cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce n'est pas une dernière. C'est peut-être avant la fin de la campagne. On vous recevra à nouveau pour clore. Non, excusez-moi, très rapidement avec les co-débatteurs qui disent le contraire. Ceux-là qui ont fait des requêtes là. Est-ce qu'ils sont juristes? Si oui, appelez-le ici. Au moins, merci beaucoup. À très bientôt.